quelques mots pour vous dire déjà que quand nous avons avec ma collègue adjointe reçu votre courrier et le bureau municipal, il nous paraissait d'abord, c'est dans notre esprit, dans notre culture, Cadillac hospitalière par nature. Depuis très longtemps, Cadillac se particularise par rapport à l'accueil qu'elle fait. C'est un lieu d'accueil. Ça, c'est le premier point. Donc, tout à fait naturellement, on se devait de vous accueillir. Et d'autre part, par rapport à la cause des harkis, c'est une cause, enfin, je me rappelais quand on était en 60, ou 62, 63, quand on arrivait au terme de la guerre d'Algérie et qui arrivait à l'indépendance, donc on a vu beaucoup de gens arriver d'Algérie. Et les fameux pieds noirs, donc j'avais des amis aussi, pieds noirs. Et ils se sont sentis déracinés. C'est-à-dire que l'Algérie, comme vous le précisiez, c'était pas un pays étranger, c'était la France, un département français. Et que tout naturellement, tous ceux qui se sentaient français, ont combattu pour les couleurs de la France. Et donc, on les dénomme harkis. Pourquoi? Par rapport alors pas parce qu'ils ont une origine africaine. C'était, pour moi, il me semble que c'est d'abord des Français. Et ils ont combattu pour le drapeau et aux côtés de la France. Et quand ils ont été déracinés, et je me rappelle la souffrance des pieds noirs, elle était identique par rapport à celle des harkis. Et il y a eu, concernant les harkis, une profonde injustice. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, alors qu'ils avaient normalement combattu, aux côtés et pour le drapeau, eh bien on les a mis dans des camps. Et je savais qu'à un moment ou à un autre, pas ceux d'origine, parce que eux, c'est tellement ancré en eux. Mais j'ai dit, les enfants ne vont pas accepter ça. Ils vont mal le vivre. Et ça c'est un peu vérifié. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que vous avez fait une action, à un moment on va vous mettre dans un camp et on va dire, vous allez vous mettre là. Et vous allez vivre là, enfermé, contenu. Pour moi, c'était des Français au même titre que moi et d'autres. Et il fallait qu'ils aient la même place de citoyens. C'est pour ça que quand vous dites, mais pour moi, quand quelqu'un vient comme ça, c'est d'abord au même titre que n'importe qui. Il a les mêmes droits, les mêmes devoirs et les mêmes droits. Et je trouvais qu'il y a eu, et je le pense depuis tout jeune, parce que ça m'avait choqué. J'étais adolescent à l'époque. Ça m'avait choqué de voir ça. Et pourtant, beaucoup de gens, le général de Gaulle, c'était une personne qui était quand même reconnue par... Et je crois que là, il a eu une erreur. Quand il l'a mis dans des camps, alors que c'était quelqu'un avec une grande dimension, il n'a pas été à la hauteur de sa grande dimension. Parce qu'à un moment, il ne fallait surtout pas faire ça. Il fallait d'abord remercier, les remercier comme n'importe quel citoyen français. Pour moi, il n'y a pas d'harkis, c'est des citoyens français. Et qui, à un moment, comme les autres, on a été, parce qu'ils étaient convaincus que l'Algérie, c'était le pays de la France. Et puis on leur a dit, vous n'êtes plus ici, mais maintenant, ce n'est plus votre pays. Vous partez. Et eux, ils ont d'autant plus de déchirement qu'ils avaient des origines beaucoup plus anciennes que ceux qui étaient venus s'installer en Algérie. Français. Bon. Et donc, eux, qui avaient vraiment, ils avaient cette conviction, et vous l'avez rappelé, au travers de votre intervention, dans toutes les guerres, malheureusement, les guerres qui ont traversé notre pays avec énormément, la contribution
votre contribution de vos ancêtres ont été énormes. Parce qu'ils étaient, comme tout à chacun, ils ont essayé de défendre les couleurs, parce que pour eux, la couleur, c'était le bleu, blanc, rouge. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je comprends que ça a généré une grande déchirure, et un grand sentiment. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est une grande injustice. Voilà. Comme on a eu la même chose aussi sur ceux qui étaient dans les pays asiatiques. Hein. Il y a ceux qui, au Vietnam, au Cambodge, au Laos, moi, j'ai ma petite fille, mon fils a pour compagne une Laotienne. Elle est arrivée, voilà, ils ont été des réfugiés, alors que, c'est quoi? Son père a simplement été dans l'armée française. Voilà, et il en ressort un véritable traumatisme par rapport à ça. Un sentiment d'injustice. Pourquoi nous, on a fait comme tout à chacun, on a fait notre devoir. Et on nous cantonne, on nous met dans des camps. C'est absolument... Moi, j'habitais à l'époque à Carcassonne, il y avait le camp de rue de Zalc, il y avait le... Non, mais c'est... Bon, on va pas remuer, j'en connais peut-être moins, mais c'est une honte. C'est une honte, je le dis. Bon, alors, c'est vrai que les pays traversent dans leur histoire des moments très malheureux, très honteux, et ça, et la cause, par rapport au harkis, c'était dans ce registre-là. Il y a eu une profonde injustice, et pourquoi les avoir mis à un moment, alors qu'ils jouaient leur vie. Hein, et ils étaient plus... je veux dire par rapport au FLN, bon, qui ont fait leur démarche, mais pour eux, c'était encore pire. Pour les harkis, parce que c'était considéré comme des traîtres. Et comme vous le disiez très justement, il n'y a aucune traîtrise. Pour eux, en quoi ils ont été traîtres d'être français, quoi. Parce qu'on leur a appris qu'ils étaient français. Et ils adhéraient aux causes, aux valeurs de la France et de la République. Bon, il y a eu une démarche d'indépendance, bon, c'est effectué, mais je crois que vraiment, dans notre histoire, la cause des harkis a été, enfin, la situation des harkis a été une grande injustice. Ça fait partie des grandes injustices de notre histoire. Excusez-moi, monsieur le maire, il y a pire encore. Quand le général de Gaulle décide d'abandonner 150 000 harkis qui ont été massacrés, femmes et enfants, il ne faudrait pas que c'était un drame, l'histoire de France, mais on le cache, on ne veut pas le faire savoir. Ben oui. Parce que c'est une plaie qui déplaît, on ne veut pas le savoir. Pour la plupart de nos concitoyens français ne savent pas qu'il y a eu 150 000 harkis qui ont été abandonnés et massacrés. C'est pour ça que nous, certaines associations, on commémore le 12 mai pour leur rendre cet hommage. Il ne faut pas les oublier. Mais vous avez raison. Vous avez raison parce que c'est comme ça. Soit il y a deux possibilités. Soit on dit on va réhabiliter la mémoire de nos ancêtres, de nos parents. Pas parce que bon, on est à quoi? À 2 générations, 3 générations. Oui, on va jusqu'à 4. Bon, donc il y a un devoir de réhabilitation par rapport à ça. Mais réhabiliter de quoi? C'est ça. L'injustice, elle est là. Il n'y a pas de réhabilitation puisque c'était des Français. C'est ça. Pardonnez-moi, monsieur le maire, il y avait un décret qui s'appelait le décret Crémieux qui faisait de nous non pas des vrais Français, mais des indigènes. Et il y avait le code indigène pendant cette Algérie qu'on appelait Algérie ou pas. Mais ça faisait de toute cette communauté, qu'elle soit harki ou non harki, des personnes qui n'étaient pas français. Oui. Donc ce décret Crémieux faisait des indigènes, d'où le code des indigènes. Et lorsque nous sommes arrivés en France, nos aïeux et toute cette communauté harki, la France nous a demandé encore à nos parents, et je dis ça parce que moi je viens de perdre ma mère récemment et qui était elle-même interprète
dans les camps dont vous avez parlé, le camp de Révisac. Mon père et ma mère étaient dans l'administration française et ils étaient aussi des interprètes dans ces camps où la plupart de la communauté harkie ne parlait pas très bien le français, ne connaissait pas très bien leurs droits. Et quand ils sont arrivés, nos parents et nos aïeux, on leur a demandé d'être français. Donc ça veut dire qu'ils étaient arrivés à Rivesaltes, dans ces camps, sans compter qu'auparavant, De Gaulle avait demandé à ce qu'on laisse les harkis sur place. Et si nous sommes là, c'est aussi grâce à la désobéissance de certains militaires français. Et moi, je suis fille d'harki et je dois aussi le fait d'être ici par la désobéissance d'un militaire français qui a pris mes parents. Et mes parents, eux, étaient des lettrés. Donc lettrés, à l'époque, il y avait 0,01% d'arabes qui allaient à l'école. Et mes parents m'en fait partie, étaient à l'école. Et donc c'est pour vous dire aussi, par rapport à ce que dit François, et c'est vrai qu'il y a eu tout ça, mais c'est aussi ces blessures-là qui mais c'est pas de stigmatiser, mais de dire la réalité. Et nous n'étions pas français. Même moi, j'ai subi aussi. J'ai pas vécu personnellement dans les camps, parce que mes parents étant délettrés ont fait qu'au bout de 2 ans de camps très difficiles, dont un en Charente-Maritime pour l'Aquitaine, dans le 17, ils étaient en pleine forêt. Et ils ont fini par partir. Alors, je ne veux pas parler de mon histoire personnelle parce que toutes les histoires ont sûrement des ressemblances. Tous ont vécu des difficultés. Mais mon père et ma mère ont fait qu'ils sont sortis eux-mêmes des camps, mais par leur volonté, parce qu'ils avaient une connaissance du français. Ce qui était extrêmement rare et difficile de se retrouver en France en subissant un deuxième racisme. Parce que nos parents, c'est ce qu'ils ont... Moi, je voudrais juste... Et je veux faire juste un parallèle, mais je ne suis pas à dire qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. Mais nous sommes là aujourd'hui devant vous. Nous contribuons petitement à notre manière de soutenir ta démarche.